Imaginez mon tout comme en prisonnier, parce que prisonnier pendant miaka ya mingi, comme on n'a pas ta liberté, attaché à Dieu. Tellement qu'elle est fourra, mi richikia, mi c'est à partir à parler. Donc nous qu'on a là sa bébé, mi na la muka. Alors Dieu a dit, mire c'est chite kala kimia. Il faut nous témoigner mon prophète. Bale bote be na mutafuta mon prophète. O mutafuta na roya kuna utaona mkono ya Mungu maisha yao. Amen. Il y a une fille, je te connais seulement de visage. J'ai beaucoup circulé pour te voir, je ne te vois pas. Tu avais confessé. Tu étais habillé en rouge. Tu avais confessé que tu travaillais, tu es sorti avec ton chef, après on t'a chassé du travail. Qui reconnaît cette confession? Où est la fille? C'est celle-là, voilà. Tu as... Enlève, montre tes pieds. Tu as un esprit de mari de nuit. C'est un esprit des eaux. Il y a une chaînette à tes pieds que tu ne vois pas. Ok? Attends voir ce que Dieu va faire. Montre-moi tes mains. Tu as une chaînette à tes pieds que tu ne vois pas. Montre son visage. Je t'avais vu. Tu dois partir, c'est fini. Tu dois partir. Enlève cette chaînette. Je dis bien, enlève la chaînette à son pied. Tu ne peux rien faire. Tu m'as combattu toute la nuit. Enlève la chaînette. Maintenant, c'est le moment. Fais vite. Ouvre ses pieds et vois ce qui va arriver. Ouvre ses pieds. Là où on met des chaînettes. Père, je te rends grâce. In Jesus Christ, maintenant. Allez, quitte son corps. Thank you, Lord. Quitte son corps. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs. Tu vois, le Seigneur donne certains messages. Tu vois le visage de la personne, mais tu ne connais pas son nom. Et là, une chaînette à ses pieds là, qu'elle ne connaissait pas. C'est un esprit qui vient des eaux. Et vous avez vu, il est parti directement. J'ai beaucoup circulé pour voir seulement son visage, je ne l'ai pas vu. Mais je me suis rappelé qu'il avait confessé. Amen. Pour applaudir très très fort pour le Seigneur. Tumpike Yesu mikono, mikono na bikelekele. Bien aimé, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tout qu'on a ma délivrance, ma guérison instantanée, le Dieu du prophète Philippe Banda, le Dieu du pasteur Georges Matolou agit. Est-ce que tu peux encore acclamer très très fort pour le Seigneur? Tout à témoignage. Jambo dada. Jambo sana. Est-ce que tunawezi kujua jina yenu na mali mnekala? Jina langu ni Tete, mimi nekala Don Bosco kote ya Kalebuka. Ndiyo dada, tunemiona kumbele taifa ya Mungu. Ni nini kile Mungu anafanya maisha yenu na mnakuwa kumtemwanye? Mimi nashukuru Mungu wa prophète Philippe Banda. Mungu alifanya miracle. Bien-aimé, tumpikie Yesu Kristo mikono. Mungu wa prophète Philippe Banda ni Mungu wa biakweli. Ni Mungu kama unamtafuta na roho yako yote, atajionekanisha naye kwako. Kama unaingia chaque fois pasteur anasema ka prépare ton cœur, au yo Mungu atakulokaliser de façon kani. Esprit à mari de nuit mérité son âme pendant miaka mingi sana. Miaka mingi azutafuta délivrance. Donc je fréquentais ma église ya mingi, je tafuta délivrance. Niraza kujiona ke basha kunyoa meni kukwetu. Tisha kolewa. Tellement que nilikuwa enfermé munyumba moya na ile esprit ya mari de nuit. Akukwe moya kusema takimbia. Il est mari de nuit, minaza kulota ni kuna fa mariage. Ni kuna nyonyesha batu basho komea. Donc quand même afika minuit, à chaque fois quand même afika minuit, ni ranza kushike l'esprit ya mari de nuit, kuna ingia mu chambre pale misholala. Donc bushiku shikwanze kulala.
Kama bushuru bunengi amiranza kuria sana njoo ile esprit ya mari de nuit. À chaque fois quand on pas tata bona kunyoa. Donc c'est ma akikuwa sasa ma quoi tu présenter anenda donc kama anenda nendelelea. Il doit dire répéter à chaque fois. Ata bona ni fata donc tamujibu avec colère ou le bon atenda. Mais mina shukuru Mungu wa prophète. Mungu a surprendre dimanche passé. Nilikuwa misha kuikala kule passé. Donc samedi bushiku après prière il y a tout le monde na ba petite sœur. Après coucher prière mina sentir ikilole kia 4. Donc mina za konaka baki pour ikilole kiango chaque fois nilikuwa nina rêver niko naona baki kisho fanya nkutu. Tellement kisho vinya kuna moya kuitosha. Mais les samir là après prière mina lala mina sentir que kilole kinaniwasha sana. Mina beba huile d'onction mina wendra kilole mina wendra na pansula mina lala. Kumbe mambo unafanyishika bushiku. Mungu asifiwe mimi pata délivrance na bari ni prophétiser kuma église kunaanza kuendaka kendiko na chaîne kumukulu. Donc maisha donc kizazi ketu de génération. Donc maisha tu négala c'est uniforme. Donc kuna mwanamke ule bana moi normalement. Donc bana mke bana pata ma divorce. Bana mke be kuna pata ba bwana kufwa c'est que hakuna mwanamke bana moi normalement. Mais mimi nashukuru Mungu parce que nilikuwa désespéré. Pale ukrapunda tantino ngoranza komba pa arien vitaka. Tellement que miri tu te connais tellement que mina fréquenter ma église hakuna moyen kusema asema pana kuambela système belo peut-être Mungu apata kusaidia. Ile ça tulikuwa kule ngambo na pale miri kanyangaka premier jour ya kanyanga kwangu mimi monishaka Mungu nasema hapa njo terminisi yangu ya mwisho. We Mungu waifashi unidélivre kupitia mari de nuit. Mina shukuru Mungu, je allais délivrance ce dimanche passé. Après délivrance, mina sentir fura moi mon yangu. Imaginez mon tout kama bana. Applaudis très bien pour le Seigneur. Imaginez mon tout kama en prison. Il basa kuma eko prisonnier. Pendant miaka ya mingi kama na pata liberté atashikia Dieu tellement qu'elle est foura mi rishikia mina c'est à partir à parler donc ni kuna lala sa bébé mina lamuka. Alors Dieu a il mir c'est chite kala kimia. Il faut nous témoigner Mungu prophète. Bale bote be na mutafuta Mungu prophète. O mutafute na roho yako na utaona mkono ya Mungu maisha yako. Alléluia. Dada unasema juu ya ile esprit ilianza kukudéranger. Ulienda mafashi ya kwa chana. Oui, mirenda pasteur, mirenda mafashi ya mingi papa. Ma délivrance par exemple, il faut imaginer hein, tumokumulima. Banenda kude, bando kufa délivrance minuit. Bana ko entouré. Balanda kupika mapi délivrance. On est voisin, c'est voisin. Tutaanza kupika mapi sasa. Dada Mungu akubariki sana. Amen. Ina yo bingine bana bawekaka na mabuji iko na mchongo. Miri ishibile. Barazo nyoka mabuji. Mabuji bako nilishungusha kichwa kishima. Maubani baneniweka sema esprit tatoka. Banazo nimwangia mama ya kwa chana mais shikone changement. Ba pasteur imaginer pasteur mwingine kuna kukimbisha kushingishi. Anaanza kukwanza mbio kuwe. Mina se hapana. À partir de ma fréquentation à ma église, il mérite choc. Mina se ma cette fois-ci, Mungu que ta volonté soit faite. Parler mir pataka invitation à pas fashi. Na Dieu mi mon cher Mungu na c'est injo point final. Dieu termine ici yangu. Ouais peke Mungu ou tu glorifier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que le sang de Jésus te couvre. Que ta délivrance reste permanente dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ndio
sifa ya Mungu. Conseil minezi kuleta, premièrement, il faut qu'on se prépare roho yako. Kama unakuwa tu kwa église, on se prépare roho yako, uye Mungu atakulokalize mu domaine kani. Ya pire, mitaleta conseil bale bote pe on a eu problème yangu. Il faut quoi donc persévérer toujours mon prière, mon enseignement. Na kushike bile Mungu qu'on a sema à travers batumishia, na kubeka en pratique. Na utaona délivrance maisha yako. Shalom peuple de Dieu, bonjour tout le monde, membres corps du Christ en général et c'est de l'église Impact Focus Ministries en particulier. Nous c'est Impact Focus Ministries, branche de Lubumbashi, dirigée par l'homme de Dieu, pasteur Georges Mato. Vous pouvez voir ce que Dieu est en train de faire. Jésus-Christ n'a jamais dit au revoir. Jésus-Christ vit encore. Voilà pourquoi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regarde le cas de ma sœur. Elle a persévéré dans la prière et c'est aujourd'hui que l'Éternel Dieu vient révéler son problème réel. Quand vous regardez bien, lorsqu'on l'appelle devant, quand il soulève son pantalon, vous ne voyez rien à ses pieds. Montre tes pieds. Il y a un esprit de mari de nuit. C'est un esprit des eaux. Il y a une chaînette à tes pieds que tu ne vois pas. Ok? Mais Dieu avait révélé qu'elle a une chaînette au pied. Cette chaînette, c'est une chaînette qu'un mari de nuit qui vient des eaux a mis à son pied. Et pour la délivrer, il fallait couper cette chaînette. Et sa délivrance a été faite depuis la nuit. Il y a beaucoup de choses que vous voyez se faire à l'église. Ces histoires, c'est depuis la nuit, pendant les prières. Dieu révèle des choses et montre comment le culte va se passer. Voilà pourquoi la vie de consécration est la meilleure vie pour être un vrai serviteur de Dieu. Dieu l'a révélé. Il a montré qu'elle est esclave dans le monde des eaux depuis des années. Et qu'il fallait enlever sa chaînette. Toute la nuit, j'ai combattu cet esprit. J'ai brisé cette chaîne. Je l'ai rendu libre. Et quand j'entre dans les temples, je circule pour la voir, je ne la vois pas. Et je demande l'aide du Saint-Esprit. Dieu me révèle que cette fille a déjà témoigné, confessé dans cette église. Il y a de cela une année, elle était habillée en rouge, parce que je ne connaissais pas les noms. Et en donnant des références révélées par l'Esprit de Dieu, la fille sort. Et quand je regarde, c'est bien elle. Alors j'ai voulu confirmer la prophétie en lui demandant de soulever les pantalons. Et il n'y avait pas de chaînette. Et quand j'ai révélé ce qui était à son pied, l'esprit a compris que je l'ai découvert. Et l'esprit a directement réagi comme vous pouvez le voir. Tu as une chaînette à tes pieds que tu ne vois pas. Montre son visage. Je t'avais vu. Tu dois partir, c'est fini. Tu dois partir. Enlève cette chaînette. J'ai dit bien, enlève la chaînette à son pied. Tu ne peux rien faire. Et pour savoir que le message que Dieu donne, la révélation, la prophétie est réelle, il faut aussi la confronter à la réalité de la personne. Et vous trouvez qu'on ne l'a même pas touché, on ne lui a pas imposé les mains, parce que le travail a été déjà fait spirituellement. On a ordonné qu'on mette de l'huile d'onction à ses pieds, là où il y a la chaînette. Quand on a mis l'huile d'onction, on a seulement ordonné à cet esprit de quitter son corps. Et directement, vous l'avez vu tomber par terre. Et l'esprit est parti avec tous ses biens. Et chose grave, et que vous voyez qu'une semaine après, la sœur revient pour témoigner que le fait est réel. Cet esprit ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'esprit de depuis la nuit des temps, depuis son enfance. Elle est mariée à cet esprit et l'esprit a même eu des enfants avec elle dans le monde des eaux. Et elle se voit toute la nuit en train d'allaiter ses enfants. Toute la nuit, son esprit, tu peux être vivant. Demande-toi, est-ce que réellement c'est toi que l'on voit? Ou bien c'est une autre personne? Parce qu'elle dit que chaque nuit, elle est dans le monde des eaux en train d'allaiter ses enfants et d'avoir des relations intimes avec cet esprit. Iraanza kujiona ke basha kunyoa mimi niko kwetu. Tisha kolewa. Tellement que nilikuwa enfermé mu nyumba moya na ile esprit ya mari de nuit. Akukwe moya kusema takimbia. Ile mari de nuit mimi naanza kulota niko na fa mariage. Niko na nyonyesha batu basho komea.
Donc, quand même, à chaque fois que je suis à minuit, je rentre coucher l'esprit à Marie de nuit, je suis dans ma chambre, pas de cholala. Donc, je suis couché quand je kulala. Comment je suis couché, je rentre courir sana, Dieu est l'esprit à Marie de nuit. Toute la nuit. Et elle en a beaucoup souffert qu'elle a marché plusieurs églises. Elle a cherché beaucoup de l'aide. Jusqu'à l'amener même à des montagnes de prière en plein minuit. L'entourer, lui donner des coups, battre pour dire qu'on est en train de taper l'esprit. Jusqu'à lui mettre des bougies, à lui demander de l'argent. Et chose grave, elle a commencé à voir même certains des pasteurs devenir aussi ses maris de nuit. Ma bougie pour ne dishungusha kichwa kishima. Maubani banenwe kasema esprit tatoka. Banazo ni mwenye mama ya kwa chana mais si connais changement. Ba pasteur imaginez pasteur mwingine kuna kukimbisha kushingishi. Anaanza kukwanza mbio kuwe. Mimi nasi hapana. À partir à ile ma fréquentation à ma église mérite choka. Est-ce que c'est parce que ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu? Je n'ai pas dit ça. Il y a un seul problème. Le respect de l'appel. À quoi es-tu appelé? Tu es serviteur, appelé à prêcher l'évangile, pasteur, évangéliste. Parfois que tu n'as pas les dons de chasser les esprits impurs. Mais par la cupidité actuelle, nous sommes des savants. Nous connaissons tout. Nous pouvons tout faire. Voilà pourquoi on se roge l'élixir de tout attaquer. Et quand on attaque, ça tourne toujours mal. Mais notre sœur n'a pas désespéré. Elle a gardé la foi. Elle a continué à pleurer devant Dieu. Jusqu'à ce que ce jour-là, Dieu a révélé son problème. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne savait pas que c'était son jour. Parce que ça venait de Dieu. Un seul ordre donné à cet esprit. L'esprit est sorti de sa vie avec tous les enfants, avec tout ce qu'il a amené. Et vous pouvez voir notre sœur témoigner réellement que c'est pour la première fois qu'elle s'est endormie comme un bébé, sans être utilisée ou abusée sexuellement la nuit dans les rêves, sans voir encore ses enfants maléfiques qu'elle avait mis au monde. Donc, tout est sorti de sa vie. Imaginez mon tout comme en prisonnier, prisonnier pendant miaka ya mingi, comme on n'a pas ta liberté, attachikia Dieu. Tellement qu'elle est fourra, mi rishikia. Mina c'est à partir à parler. Donc nous qu'on a là sa bébé, mina la muka. Comme Christ dit, voici toutes choses sont passées, toutes autres choses sont devenues nouvelles. Et il dit bien que ce même esprit a contrôlé toute sa famille, a abusé de toutes ses sœurs. Il y en a nombreux qui sont soit allés au mariage et rentrés avec des enfants à la maison. Il y a beaucoup de divorces dans sa famille. Elle est consciente que cet esprit est réel. Et elle sera la première à faire un très bon mariage. Et elle sera la première à rester dans son mariage jusqu'à mettre au monde de vrais enfants. Et voir ses enfants grandir jusqu'à la fin. Parce que Christ est entré dans sa vie. Maintenant, la question que je te pose est la suivante. Tu pries, je ne refuse pas. Tu es chrétienne, je ne refuse pas. Est-ce que tu es seul? Quand tu te regardes très bien, en toi, tu es seul. Parce que l'homme a deux natures, la nature spirituelle et la nature physique. Si on voit le physique, où est ton spirituel? N'y a-t-il pas de moments où tu rêves, tu es dans des cimetières, dans des cercueils? N'y a-t-il pas de moments où tu rêves quelqu'un venir arracher ce qu'il y a à toi dans la nuit? Ce qu'on avait arraché la nuit entre tes mains, que ce soit ton dossier de titre, que ce soit ton argent ou les dossiers du travail, que ce soit ton enfant, ça se trouve où? Qui garde cela? Qui utilise ton esprit? Qui utilise ton étoile? Tu as besoin de l'aide. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de devenir le réel toi pour que tu puisses te découvrir et avoir la vie que Dieu a prévue pour toi sur cette terre. Ce monde n'est pas notre monde. Voilà pourquoi le monde connaît trop de tribulations. Depuis le jour que tu as dit que tu es chrétienne, la guerre a été engagée déjà avec le monde des ténèbres, mais c'est toi qui ne le sais pas. Ce n'est pas encore tard. Tu peux t'accrocher au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur choisisse de te délivrer comme notre sœur. Viens à l'église. Ce n'est pas au prix de l'argent. C'est gratuit. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Viens expérimenter ta délivrance. Viens expérimenter une nouvelle façon de prier. Et regarde
Comment ton chemin va s'ouvrir pour entrer dans ton héritage quand il y a encore le temps d'utiliser ta vie et de profiter de ta vie? Si tu attends, demain peut être trop tard. Vous êtes tous les bienvenus. L'invitation est cordiale. Que Dieu vous bénisse. Shalom.